d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. Nous avons déjà commencé à louer notre grand Dieu. Préparez-vous pour une parole puissante aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse richement. Seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Alors si tu le crois, est-ce que tu peux lancer un cri de joie? Notre Dieu est le seul Dieu. Déclarons-le ensemble. Et tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Et tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Jamais. Tu es le seul Dieu. Toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, toi seul est Dieu, bien avant tout. Tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Oui, tu es Dieu, Seigneur. Et tu restes Dieu. Que le vent souffle, que la mer gronde. Tu es Dieu. Et tu restes Dieu. Oh, ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses tendresses ne sont pas arrivées à leur terme. Oh, notre Dieu est simplement incomparable. Il est inébranlable. Et ceci à l'infini. Oui, c'est bien toi. Oui, c'est bien toi. Je avant tous les temps, tu es assis sur le trône. Toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, tu es et tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Alléluia. Acclamons notre roi. Le seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu, et toi seul est le grand je suis. Il n'a point d'ombre de variation, notre Dieu ne change jamais. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui, et il le fera certainement demain. Oh, c'est pourquoi en cet instant, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous désirons être près de ton cœur. Je désirais ton cœur, les cieux deviennent vrais et la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges, oui j'entends ensemble, alléluia.
tu es le grand je suis. Tu es le grand je suis. Je désire chanter. Je désire être près de ton cœur. Aimant les autres, détestant le mal. Je désire voir mes gens sourire à nouveau, chantons ensemble. Oui, chantons Alléluia. Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, tu es digne. Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, tu es le grand je suis. Tu es le grand je suis. Les montagnes tremblent face à toi, les montagnes tremblent face à toi, les démons courent et fuient à la mention de ton nom, roi de majesté. Aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis, 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 du grand je suis. Alors chante Alléluia. Alléluia. Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, qui est digne. Il n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, tu es le grand je suis. Qui est digne, il n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es le grand je suis. Tu es le grand je suis. Rien n'est comparable à toi, ô Éternel. Qui peut se comparer à ta grandeur? Alléluia. Oh Seigneur, tu es le grand je suis. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Rien n'est comparable à ta majesté. Il est une chose que je désire, c'est demeurer dans ta maison, habiter dans ta maison, contempler ta beauté, ta majesté, ta sainteté. Tu es le grand je suis. Oui, tu es le grand je suis. Et je t'adore. Oui, je t'adore en ce lieu, en cet instant. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Jésus. Tout me pousse à t'adorer. Quand je vois la création autour de moi, quand je vois ta puissance, qui tu es, ta grandeur, tout me pousse à t'adorer. Nous voulons simplement t'adorer, Jésus, 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 Jésus. Tu peux lever tes mains vers lui aujourd'hui et l'adorer de tout ton cœur. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Ô prince de paix, lion de Juda, je t'adore. Oh, oh. Car tu es saint.
Dieu, la louange te revient, et toi seul en es digne. Et tu es roi, tu es Seigneur, et toute la gloire te revient, et toi seul en es digne. Pain de vie, on peut le dire ensemble. On va dire ensemble comme un cri du cœur, tu es saint, et tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es. Tu es roi, tu es Seigneur, et toute la gloire te revient. Comme un cri du cœur, on veut lui dire encore, tu es saint. Seulement les voix. Tu es saint, et tu es Dieu. La louange te revient, toi seul en es digne. Et tu es roi, tu es Seigneur, et toute la gloire te revient. Recevoir notre louange, notre adoration. On veut simplement te louer de tout notre cœur. Entends mon cœur, Jésus. Entends-le qui te loue, qui t'adore. Entends mon cœur, oh, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. On peut le dire ensemble aujourd'hui, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Dans le chant de ton église qui s'élève, les chants nouveaux, on veut te proclamer roi en ce lieu. Il est l'agneau assis sur le trône. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Nous te proclamons roi et Seigneur de nos vies. Est-ce qu'on peut le dire encore ensemble, seulement les voix?
Alors entends mon cœur, alléluia, mon esprit qui te loue. Oh, entends le chant d'amour. Alléluia, je prendrai mes je prendrai mes faibles mots, oh, et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Bonjour! Comment allez-vous ce matin? Bonjour à tout le monde qui nous écoute, bonjour sur les écrans. Si vous êtes ici, bienvenue, que vous nous écoutez. Et je ne sais pas si cette petite vidéo vous a fait sourire. Dites-moi, cette femme-là, elle s'appelle Yoda et ça a été tiré d'un extrait d'une émission aux États-Unis où elle a montré tous ses talents. Donc, c'est une ancienne gymnaste et à l'âge de 90 ans et plus, elle était très en forme. Qui aimerait être aussi en forme qu'elle à cet âge-là? Montrez-moi vos mains. Qui dans ce lieu, vous avez moins de 115 ans? Moins de 115 ans, ça va? À l'écran aussi, moins de 115 ans, lève ta main. Et vous savez, de nos jours, beaucoup de gens vont faire beaucoup d'efforts pour rester jeunes. Vous êtes d'accord? C'est important de garder la forme. Et je ne sais pas si c'est comme ça sur Paris, mais les femmes au Canada, certaines, pour garder la forme, vont faire des injections de Botox, tu sais, des opérations au laser, et elles vont vouloir rester jeunes de cette façon-là. Et pour les hommes, c'est autre chose, n'est-ce pas? Pour les hommes, des fois, on peut apercevoir, en vieillissant, une petite calvitie, n'est-ce pas? Alors, ne regarde pas à droite ou à gauche. Là. Si tu as un homme qui est assis à côté de toi avec une petite calvitie, là, reste droit devant. Hein? Chez toi aussi, derrière l'écran, regarde pas s'il y a quelqu'un qui a une petite calvitie, parce que des fois, quand on veut rester jeune, certains vont se faire greffer des cheveux, n'est-ce pas? Et un des bons conseils pour rester jeune, vous allez être d'accord avec moi, c'est garder la forme physique. Essayez de garder un poids santé et de faire de l'exercice. Et si on est honnête, qui aime faire de l'exercice dans ce lieu? Dieu vous voit. Moi, je dois dire que je n'aime pas l'exercice, mais juste avant la pandémie, j'ai décidé, parce que je voyageais beaucoup, et je me suis dit, Stéphanie, il faut que tu te mettes en forme, il faut que tu sois vraiment en forme, tu gardes la forme. Alors, je me suis inscrite à un gym, et imaginez que juste avant que tout ferme, j'avais couru sur Montréal un marathon. Quand même, dis à ton voisin, ta voisine, quand même, Stéphanie, un marathon. Bon, pour ceux qui ne savent pas, là, vous ne voyez pas qu'est-ce que c'est. C'est quand même 42 kilomètres. C'est bien. Bon, ce que j'ai omis de dire, c'est que je l'ai couru sur un mois, mais
J'ai quand même couru un marathon. Et je porte fièrement cette médaille parce que j'ai fait aussi un genre de triathlon et ça consistait à faire 300 répétitions. Vous savez, des push-ups, des squats, ainsi de suite, 300 fois. J'ai ramé 2000 mètres de rame au rameur et j'ai couru 5 kilomètres en moins d'1 heure. Et j'ai eu cette médaille-là. Alors vraiment, j'en suis vraiment fière. Et pourquoi je parle de forme physique? C'est important de se garder jeune physiquement, mais si on est honnête, c'est encore plus important de se garder jeune spirituellement. Vous êtes avec moi? C'est important, bien sûr, de mettre de l'énergie, des efforts pour se garder le plus en forme, mais c'est encore plus important de travailler à notre forme spirituelle. Et j'aimerais vous dire que nous pouvons être en forme à tout âge. Nous pouvons être jeunes et être vieux spirituellement. Et c'est ce que j'ai apporté à la réunion de jeunes. Hier, nous avons eu un temps extraordinaire. Et nous pouvons être plus âgés et être jeunes spirituellement. La jeunesse est une question de cœur. Et c'est exactement ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Parce que vous savez, j'ai une grande révélation à vous faire. Vous êtes prêts pour une grande révélation? Plus on avance en âge, plus on vieillit. C'est profond quand même, hein? Je viens du Canada pour vous annoncer cette grande nouvelle-là. Dis à ton voisin, ta voisine, dis à l'écran, tu es assis à côté de quelqu'un, tu nous regardes, plus tu vas avancer en âge, plus tu vas vieillir. Et pourquoi je dis ça? Parce que et vous allez être d'accord avec moi, plus on avance en âge, plus on fait face à des défis. On fait face à des épreuves. On fait face à des difficultés qui nous font vieillir, qui nous donnent un coup de vieux. Et le thème aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « As-tu pris un coup de vieux cette année? » Et on va regarder le texte ensemble. On va regarder un récit de 12 hommes. Et ces 12 hommes-là, vous allez voir qu'il y a 10 hommes qui ont pris un sérieux coup de vieux. Et 2 autres ont vécu la même situation, mais ils étaient frais et remplis de vigueur. Et j'espère que lorsque vous allez sortir de ce lieu, vous allez dire « Wow, Stéphanie, je veux être comme ces hommes frais et vigoureux. » Amen? Et le récit qu'on regarde, c'est dans le livre des Nombres. Et peut-être que vous le connaissez, c'est l'histoire des 12 espions. Alors, je vous remets dans le contexte. Le peuple d'Israël était en esclavage pendant des années. Les travaux forcés, construire des briques, ils travaillaient durement. La vie était dure en Égypte. Et finalement, Dieu élève un leader, Moïse, il va les faire sortir du pays d'Égypte pour les emmener dans la terre promise. Mais vous connaissez l'histoire. Avant d'entrer dans cette terre promise-là, ils étaient au désert. Donc, ils ont connu l'esclavage et ils ont connu maintenant, ils sont dans une période de désert. Mais Dieu leur a fait une promesse. Dieu leur a promis un pays pour eux-mêmes et pour leurs descendants. Alors Dieu va dire à Moïse, choisis-toi 12 hommes pour aller explorer le pays. Va voir comment il est, est-ce qu'il est bon, comment il est le pays. Et on va lire le texte ensemble, si vous voulez bien. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13, au verset 1 et 2, premièrement, ça dit, « L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus et de leurs ancêtres, et ceux-ci seront des chefs. » Et imagine-toi, souvent, si vous connaissez ce récit-là, souvent on est un peu dur avec les 10 espions.
On est un peu dur parce que vous allez voir la suite du texte, hein, ils vont regarder, ils vont être découragés face à la promesse de Dieu. Et pourtant, si on s'arrête juste à ce moment-ci, et pourtant, ces hommes-là étaient des champions pour Dieu. C'était des princes que la Bible nous dit qu'ils ont été choisis parce qu'ils étaient des hommes fidèles, des hommes de guerre, des hommes qui connaissaient Dieu. Et c'est fascinant parce que même si ces 10 hommes-là aiment Dieu, on va regarder leur réaction face à la situation. Nombre chapitre 13, on va par la suite au verset 18. Ça nous dit, il leur dit, vous examinerez, c'est Moïse qui dit, vous examinerez comment est le pays, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou s'il est faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non, ainsi de suite. Mais il va leur dire, armez-vous de courage. Quand même, c'est difficile. L'expédition est difficile et prenez du fruit du pays. Et là, on va aller tout de suite, on va se projeter maintenant. Ils sont allés faire leur expédition et les 12 hommes arrivent, les 12 espions viennent faire leur rapport. Et c'est fascinant parce que Moïse a dit « emmenez des fruits du pays ». Et lorsqu'il ramène, il apporte ces fruits-là, la Bible nous dit, et moi ça me fait sourire à chaque fois, la Bible nous dit que les fruits étaient tellement gros qu'ils ont dû se mettre à deux pour apporter une grappe de raisin. Imaginez le raisin. Et ils étaient deux, et voilà, avec la perche, ils emmenaient la grosse grappe de raisin. Et ceci était un signe d'abondance, un signe que le pays était bon. Et pourtant, ce qui est arrivé est absolument, comment je vais dire, ce qui est arrivé est absolument fascinant. Parce que assis ici, ce dimanche-ci, peut-être que tu es derrière ton écran, c'est le soir, peu importe le moment de la journée, tu vas écouter ce message. Lorsque tu regardes ça, tu te dis, bien c'est certain qu'ils auraient dû faire un rapport positif. Dieu leur avait donné la promesse. Ils avaient vu Dieu agir, ouvrir la mer Rouge. Ils avaient vu toute la cavalerie refermée sur l'eau. Donc ces champions-là auraient dû dire, gloire à Dieu, le pays est bon, alléluia, Dieu est avec nous, go, go, go. Mais, si on regarde la suite de l'histoire, c'est étrange, parce que regardez ce qu'ils vont dire. Quand ils font leur rapport, ils disent, mais verset 28, mais le peuple, ils ont dit, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais le peuple qui habite ce pays est puissant et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Alors là, c'était des géants. Ils ont dit, on a vu des gens immensément grands. Et là, ils continuent. Ils vont dire, ils commencent à décrire leurs ennemis. Les Amalicites habitent à cet endroit-là. Les Hittites, tous les ennemis en Hitt commencent à être là. Tu as des Hitt là, Hitt comme ennemis. Tu as même les Cellulites qui sont là. Tu sais, il y a tous les ennemis qui sont présents. Ça, c'est juste les femmes qui rient en ce moment. Et ils parlent des Jébusiens, les Amoréens et ainsi de suite. Ils sont focusés sur leurs ennemis. Si on regarde le verset 30, seulement Caleb. La Bible nous dit que Caleb a fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et je ne sais pas si vous commencez à voir la différence entre Caleb, et on va voir tout au long du message, Caleb, un homme qui est resté vigoureux, déterminé pour Dieu, et 10 hommes qui ont été frappés par la vie. Et les autres, pendant que Caleb va essayer de les motiver, au verset 31, la suite dit, mais les hommes qui les avaient accompagnés dirent, et là j'ai mis la version française, les 10 hommes ont dit, mais tu sais Moïse, oui, Dieu nous a fait une promesse, mais on aimerait te dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand on vit aujourd'hui, quand on vit en France, ça me fait rire, c'est une expression qu'on entend moins au Canada, mais on entend souvent ça en France. La vie est difficile en ce moment, c'est compliqué. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est compliqué.
c'est compliqué. Et il commence à dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils ont commencé à dénigrer devant tout le peuple le pays qu'ils avaient exploré. Et j'arrive à la fin de mon texte. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays imaginé. Là, ils sont rendus vraiment dans le très, très compliqué. On a vu des géants, on a vu des ennemis. Et en plus, on a vu qu'ils dévoraient leurs habitants. Ils sont tellement rendus à regarder aux impossibilités que tout est rendu démesuré. Ils pensent qu'ils vont être dévorés. Alors, ils vont même dire, nous étions comme des sauterelles. Et moi, si je m'arrête un instant et si je suis honnête avec vous, et moi, partout où Dieu me donne la grâce de voyager, j'aime dire cette phrase. Je ne suis pas ici pour vous impressionner et vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. Et ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est se poser la question, est-ce que j'ai pris un coup de vieux? Est-ce qu'on voit, par exemple, dans l'histoire de ce récit-là, que ces hommes, moi, je n'ai pas de jugement pour ces hommes. Ces hommes ont connu l'esclavage. Ils ont été maltraités. Ils ont été traités injustement. Ils ont été sous-payés. Vous savez, le désert, ce n'était pas facile. Ils étaient entourés d'un climat toxique. Tous les gens, vous savez, le peuple d'Israël dans le désert critiquait pourquoi on est sorti d'Égypte. On était tellement mieux en Égypte. Et c'est complètement faux. Ils étaient des esclaves, mais parce qu'ils sont fatigués physiquement et parce qu'ils sont fatigués spirituellement et même émotionnellement, tout devient compliqué. Est-ce que c'est un peu encore aujourd'hui comme ça? Parce qu'on vit des choses difficiles, parce que la vie est compliquée, parce que vous savez, la COVID a emmené une tension, des défis à tous les niveaux. Nous avons vécu l'Église en ligne, c'est excellent en ligne, mais on a été éloignés les uns des autres. Et je n'irai pas plus loin, vous savez ce que la pandémie a emmené. Et les soucis de la vie, les enfants, les soucis financiers, peut-être les soucis au boulot, peut-être que tu es rentré ce matin et tu te sens comme ces 10 hommes. Et la question que j'aimerais que tu commences à réfléchir, ai-je pris un coup de vieux? Et pour pouvoir répondre à cette question, j'aimerais vous donner quelques signes physiologiques, physiques du vieillissement. Vous êtes avec moi? De façon physiologique. Et ceux qui avancent en âge, dites « Amen » avec moi, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ceux qu'on va dire qui ont 50 ans et plus dans cette salle. Faites-moi un cri. Poussez-moi là que vous êtes encore vigoureux. Ceux qui ont 50 ans, poussez-moi un cri là. Ouais. Bon, alors voilà. Quand on commence à vieillir, ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on peut avoir une baisse d'énergie. On a moins d'énergie pour accomplir des activités. Et c'est exactement quand on vieillit spirituellement, et je vous ai dit, on peut vieillir spirituellement à 18, 20, 30, 40, 50 ans, peu importe ton âge aujourd'hui, mais il se peut. Si tu as pris un coup de vieux spirituel, c'est que tu as moins d'énergie. Moins d'énergie, pourquoi venir à l'Église quand je peux l'écouter en ligne? Amen? Pourquoi servir dans les équipiers quand je peux rester chez moi sous la couette? Pourquoi donner financièrement quand j'ai des défis financiers? Tu vois, quand je vieillis spirituellement, j'ai moins d'énergie. Un autre signe du vieillissement, lorsqu'on vieillit, là vous allez comprendre, c'est qu'on a la vision nous baisse. Amen? On dit chez nous, soit que la vue baisse ou les bras rallongent. C'est-à-dire qu'on voit pas, on a de la difficulté à voir. Et c'est exactement nos 10 espions, leur vue avait baissé. Ils ne voyaient plus Dieu agir. Et ma question pour toi, est-ce que les soucis de la vie, est-ce que le désert, peut-être tu es au désert, peut-être tu as connu des situations difficiles et ça t'a fait baisser ta vue spirituelle. Est-ce que tu as perdu Dieu de vue? Ces hommes, je vous rappelle, étaient des champions. Mais avec le vieillissement, ils ont commencé à perdre la vue. Est-ce que aussi, un autre signe de vieillissement, c'est que tu perds l'audition? Est-ce que tu pourrais répéter « j'entends mal »
Il y en a qui ça les fait sourire. Est-ce que tu peux répéter? Et est-ce que tu as un vieillissement spirituel? C'est est-ce que tu as perdu ton audition spirituelle? C'est-à-dire, est-ce que tu entends encore Dieu te parler par la prédication, te parler lorsque tu lis la parole de Dieu, te parler lorsque tu vas en prière. Est-ce que tu as perdu l'audition? Est-ce que tu as perdu la mémoire aussi? Quand on vieillit, on oublie. Ça s'est passé quand déjà? Je pense que c'est quand mon fils avait 2 ans. Tu sais, nous, les femmes, on se rapporte toujours à l'âge de nos enfants pour savoir quand est-ce que les choses se sont passées. Et on perd la mémoire un peu. Est-ce que tu as oublié ce que Dieu a fait dans ta vie? Les espions avaient oublié que Dieu les avait sortis de l'esclavage. Les espions avaient oublié que Dieu a eu la puissance pour ouvrir la mer Rouge, de frayer un chemin vers la liberté. Est-ce que tu as oublié ce que Dieu a fait dans ta vie? On sait quand on accepte le Seigneur, on peut on accepte Dieu, on est tout feu, tout flamme. On prie, alléluia, on vient à l'église, gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est tout puissant, alléluia. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu. 3, 4, 5 coups. Frappe, frappe, frappe. Une prière non répondue. L'usure de la vie fait que je perds cette énergie-là. Et une dernière raison, un signe de vieillissement, c'est le cœur. Quand on vieillit, notre cœur vieillit, bien entendu, et ça entraîne de l'insuffisance cardiaque. Alors, il se peut que lorsqu'on vieillit, on peut avoir des maladies assez graves pouvant aller jusqu'à la crise cardiaque. Et c'est simple, le parallèle est la même chose. Le cœur, en bonne santé au niveau physiologique, va te garder plein de vie. Et c'est la même chose au niveau spirituel. Ton cœur joue un rôle clé dans ta vie spirituelle. Et tu sais, c'est important le cœur parce que le cœur, c'est la source de toutes nos décisions. Si le cœur est malade, ça va influencer ton comportement, ça va influencer ta façon de penser. Le cœur est le siège des émotions et le cœur, c'est la porte d'entrée de comment tu penses. Et le cœur, c'est la résidence, c'est le lieu où Dieu habite. Et c'est sa maison. Dieu habite dans notre cœur. Et Dieu veut une maison qui est à l'ordre. Est-ce que j'ai des maniaques de ménage ici dans ce lieu, des gens qui sont, vous aimez bien quand tout est à l'ordre? Faites-moi signe, c'est tout. Vous aimez bien des perfectionnistes? Il n'y a pas de gêne, hein? Alors, c'est juste pour vous. Alors, moi, j'en déduis que la personne qui ne lève pas la main, vous êtes une personne désordonnée. C'est ce qu'il faut que je comprenne? Bon, moi aussi, je dis toujours, je suis une bonne bergère. Moi, je suis un pasteur, je suis une bonne bergère parce que des fois, j'ai des moutons chez nous. Alors, et on n'est pas toujours à l'ordre. On aime bien vivre dans un endroit qui est à l'ordre. Mais c'est la même chose. Est-ce que tu es aussi déterminé à garder ton cœur à l'ordre, la maison de Dieu? Et comment on fait pour savoir si on a un cœur en bonne santé? Dis Stéphanie, là, je suis en train de poser un diagnostic. Est-ce que j'ai pris un coup de vieux? Est-ce que j'ai une baisse d'énergie? Est-ce que j'ai une baisse de ma vision? Est-ce que j'ai un cœur qui est en bonne santé? Et c'est tellement important de garder son cœur en bonne santé. La Bible nous dit, dans le Proverbe 4, verset 23, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Encore plus dans une version français courant, c'est dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Et si on faisait pour poser un diagnostic, on pourrait juste regarder une petite opération à cœur ouvert. Si je vous demandais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. La Bible nous dit aussi que la bouche parle de l'abondance du cœur. Un cœur en santé proclame des paroles de vie, des paroles de joie, des paroles de bénédiction. Et j'aimerais, dans ce lieu, il n'y a aucun jugement. J'aimerais qu'on puisse être ici et dire, Seigneur, je veux, cette année, on va arriver en 2022, on a traversé des années, des moments difficiles. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai le désir d'être encore plus près de Dieu en 2022.
J'ai le désir d'être encore plus impactante. Et je dis, Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce qu'il y a des paroles de découragement, des paroles dures, des paroles amères? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce matin? Est-ce que la vie, comme ces 10 espions-là, la vie a fait qu'il y a eu des blessures, des paroles de mort qui ont été dites sur toi, des gestes de mort, des gestes qui ont altéré, brisé ton cœur? Est-ce que tu as été victime d'injustice? Tu sais, ça peut être aujourd'hui, ça peut être il y a une semaine, mais ça peut être des choses que tu as vécues il y a 5, 10, 15 ans. Et le Seigneur est ici dans ce lieu pour venir te dire, ouvre-moi ton cœur. De toute façon, je connais ton cœur, je connais tout de toi. Est-ce qu'il y a de la déception? Est-ce qu'il y a de la désillusion? Est-ce qu'il y a du mécontentement? Est-ce qu'il y a de l'envie? Vous savez que les réseaux sociaux, c'est tellement facile aujourd'hui de comparer la vie des autres, de comparer les enfants des autres, de comparer le mariage des autres, de comparer, tout a l'air tellement plus beau sur les réseaux sociaux. Et là, on se regarde, on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que tu as de l'envie dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a du ressentiment, de la colère? Mais je voudrais faire une petite mise en garde. Une des choses qui peut causer les plus grandes crises cardiaques, c'est l'offense. Lorsqu'on a été offensé par une parole, par un geste, que cela commence à obstruer nos vaisseaux sanguins. Si tu écoutes à la maison, commence à regarder. Est-ce que il y a quelque chose dans ta vie, un geste, une parole qui commence à obstruer le vaisseau, une artère qui fait que le cœur a moins d'énergie pour faire sa fonction? Et l'offense, vous savez, en grec, il y a 2 mots. Lorsqu'on parle de l'offense, il y a 2 mots. Et ça s'appelle, le mot grec, c'est scandalon. Et à l'époque, le scandalon était un petit bout de bois, littéralement. Et ce petit bout de bois-là, il était utilisé pour la chasse, pour trapper des animaux sauvages. Et je sais qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup de trappeurs. On m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de chasse à Paris. C'est vrai? Ça ne trappe pas toujours. Pas très de la Tour Eiffel, il n'y a pas beaucoup de chasseurs et de trappeurs. Mais au Canada, on en a. Et là, juste pour vous donner une image, le scandalon, c'est utilisé, encore aujourd'hui, ce bâton-là, pour laisser une cage ouverte. Et là, tu as un animal, pour attraper un animal sauvage. Et l'animal sauvage est attiré dans la cage avec un appât, du beurre d'arachide. Tu vois, chez nous, c'est du beurre d'arachide. Et là, le petit animal qui est indésirable va rentrer dans la cage. Et lorsqu'il va aller manger l'appât, le beurre d'arachide, clac! La cage va se fermer et le scandalon, l'offense, qui est le mot grec qui veut dire offense, le bâton, qui est aussi au sens propre veut dire petit bâton, la porte va se fermer et l'animal est pris en cage. Et c'est exactement lorsqu'on est offensé, lorsqu'on a été blessé, on a ce scandalon. Le sens figuré, c'est être offensé. Et lorsqu'on est dans cet état-là, on est pris en cage, paralysé dans la cage. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Dieu a la capacité d'ouvrir cette porte-là et de vous rendre complètement libre et de vous redonner la vigueur de votre cœur. Et je suis certaine, convaincue que Dieu veut intervenir aujourd'hui, veut guérir quelqu'un. Et l'offense, c'est tellement aussi impactant, tellement il faut faire attention parce que lorsque Jésus, dans la parole de Dieu, il va parler, il va dire, si tu as été blessé, ça fait mal être blessé. Si vous avez déjà été offensé, blessé, et moi j'ai été dans une situation comme ça il y a quelques années, j'étais paralysée. Il a fallu que Dieu vienne ouvrir cette cage-là pour me donner la force de choisir de commencer à pardonner. Et je viens ici pour dire à quelqu'un, choisis. C'est difficile, mais Dieu va te donner la force. Et Jésus a donné une clé. Lorsqu'il parle à ses disciples, il va leur dire, si quelqu'un t'a offensé, s'il se repent, pardonne-lui. Et c'est drôle parce qu'on retrouve ce texte-là dans l'Évangile de Luc au verset 17. Il va parler de l'offense, mais quand Jésus va leur dire pardonne, il va dire aux disciples pardonne-les, mais les apôtres vont dire, au verset 6, Luc chapitre 17, verset 6, les apôtres vont dire au Seigneur, augmente notre foi.
Et c'est curieux comment, lorsqu'on parle de pardonner, lorsqu'on parle d'être offensé, et la réponse des disciples, c'est « Seigneur, augmente notre foi ». Pour pardonner, nous devons avoir la foi. Dieu doit nous donner cette foi-là, de croire qu'il est capable de venir guérir. Et lorsqu'on continue le texte, le Seigneur, Jésus va dire, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Et c'est tellement important parce que Jésus, vous savez, des sycomores, on ne connaît pas tellement cet arbre-là aujourd'hui, mais les disciples savaient très bien à cette époque-là qu'est-ce que c'était un sycomore. Un sycomore était un arbre extrêmement grand avec des racines extrêmement profondes. Et Jésus est en train de le dire, si tu as un peu de foi, comme un grain de sénévé, je vais te donner la force de déraciner les racines les plus profondes d'amertume qui t'ont blessé, peut-être d'un mariage, d'un divorce, d'une séparation, d'une injustice au travail, d'un abus dans ton enfance, d'une parole que tu gardes encore sur ton cœur. Et les racines sont en train de prendre. Et Jésus dit, je suis capable de te donner cette foi-là, de venir déraciner. Il a parlé du sycomore. Il a dit aussi, le sycomore, les gens savaient que le sycomore donnait des fruits qui étaient amers. Et des fruits, c'était des figues. Les figuiers donnaient des figues qui sont douces, mais les sycomores donnaient des fruits qui étaient amers. Il est en train de leur dire, si tu ne pardonnes pas, si tu ne relâches pas, c'est toi qui vas souffrir et tu vas avoir ce fruit amer. Et finalement, il est en train de leur dire, tout le monde savait qu'à cette époque-là, les cercueils étaient construits avec les troncs, avec le bois du sycomore. Il leur dit, si tu ne relâches pas l'offense, je sais que ça fait mal, mais si tu continues, si tu n'ouvres pas ton cœur pour que je vienne faire une opération, c'est la mort spirituelle qui t'attend. Et je le dis avec le plus de délicatesse et d'amour. Parce que c'est difficile lorsqu'on a été blessé. Je dirais à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, commencez à pardonner. Ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire être dans le déni. Ça veut dire que je choisis d'aller vers l'avant. Pardonner ne change pas le passé, mais il va changer ton futur. J'aimerais vraiment, alors qu'on est en plein milieu de ce message, toi qui es à la maison ou tu es ici avec nous dans la salle, j'étais sur Montréal, je priais pour vous, chacun d'entre vous. Je priais aussi cette semaine et Dieu me mettait à cœur de vous dire, j'ai la puissance de te libérer, de faire un geste. J'ai la puissance de te redonner la vigueur. Peut-être que tu te sens que tu as perdu ton énergie. Peut-être que tu es frappé par la vie. Peut-être que tu entends moins bien Dieu te parler. Peut-être que tu es comme ces espions sans jugement, des champions qui ne voyaient plus Dieu agir, qui avaient oublié, qu'ils savaient intellectuellement, mais au niveau du cœur, c'était affecté. Comment est ton cœur? Peut-être que tu as tout oublié et que tu as besoin ce matin, aujourd'hui, peut-être ce soir, si tu écoutes en diffusion, en rediffusion, tu as besoin que Dieu vienne te redonner la jeunesse. Si tu es de tout cœur avec moi, et moi je lève les mains la première, est-ce qu'on pourrait se lever ensemble dans ce lieu? Juste en plein milieu de la réunion. Le Saint-Esprit est ici dans ce lieu. Et j'aimerais qu'on puisse se dire, Seigneur, ai-je pris un coup de vieux? Si oui, viens me redonner. Viens me redonner. Viens me redonner ta force. Viens me redonner ta joie. Viens me redonner des paroles de vie. Commence à parler à ton cœur avant de vous donner des clés, des vitamines de vitalité. On va continuer le texte dans quelques instants. Mais je crois sincèrement que le Saint-Esprit est ici pour venir guérir, consoler. Et je veux être obéissante à sa parole et à sa présence. Alors on va chanter ce chant et commence à demander à Dieu, viens me guérir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur,
je sois comme toi. Oui, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, et que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier et je suis l'argile. Et brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Et change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, mon Seigneur, et que je sois comme toi. Alléluia. J'aimerais vous demander juste dans la maison de Dieu aujourd'hui, juste de fermer les yeux. Je crois que c'est un moment de destinée. Pendant qu'on a tous les yeux fermés, là où tu es à la maison, ferme les yeux aussi. Et là où tu es, j'aimerais te demander bien simplement, est-ce que tu as besoin aujourd'hui que Jésus vienne te redonner des forces, que Jésus vienne te redonner cette fraîcheur, cette vitalité, viens renouveler ce premier amour, cette foi de le voir agir, cette foi pour pouvoir t'emparer des promesses et du pays comme ces espions ont besoin. Est-ce que tu as besoin que Dieu fasse de toi un Caleb, de voir les choses différemment? Alors là où tu es, juste pendant qu'on a les yeux fermés, est-ce que tu peux lever la main, de dire, moi Stéphanie, prie pour moi. Prie pour moi aujourd'hui. Lève-la bien haute parce que je veux te voir. Je veux te voir, c'est une grande salle. Est-ce que tu as besoin de retrouver une vitalité? Garde ta main bien haute. Je vais t'attendre. Plein de gens. Dieu est ici dans ce lieu. J'aimerais plein de gens, Seigneur. Seigneur, viens nous renforcer. J'aimerais aussi prier, te demander, alors que tu gardes ta main, j'aimerais prier aussi pour quelqu'un, que tu te sens pris dans cette trappe, tu es pris dans l'offense et tu as besoin de l'aide de Dieu aujourd'hui pour venir te libérer, pour venir te donner la foi, d'augmenter ta foi pour relâcher. Alors là où tu es, est-ce que tu peux juste lever ta main là aussi? Si tu as besoin de relâcher l'offense, tu as besoin d'être touché. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, que tu puisses venir dans ce lieu. Tu vois ces centaines de mains levées, Seigneur. Tu vois ces centaines de mains. Viens, Seigneur, souffler. Viens consoler. Viens fortifier. Je te prie, Éternel, que tu viennes redonner la vigueur, que tu viennes redonner la force, que tu viennes, Seigneur, donner la foi. Je te prie, donne ce matin le don de la foi, de voir les choses qui ne sont pas comme elles vont devenir. Seigneur, tu redonnes la vision, tu redonnes, Seigneur, l'audition. Seigneur, tu redonnes la force, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu ne changes pas. Tu es celui qui comprend tout. Tu es celui qui sait tout, mais tu es celui qui peut tout aujourd'hui. Alors viens, Saint-Esprit, tu te déverses. Tu coules, Seigneur. Tu coules sur les cœurs. Seigneur, tu viens guérir les blessures les plus profondes. Tu commences à déraciner. Je te prie pour des fruits spirituels, Seigneur, et des arbres de vie dans ce lieu. Et je m'attends à toi parce que tu es le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? Est-ce qu'on peut applaudir le roi? Est-ce qu'on peut avec foi dire, Seigneur, Seigneur, je veux cette vigueur. Tu me redonnes cette vigueur. Je veux ce pays où coule le lait et le miel. Amen. Est-ce que, juste je vais vous demander de vous asseoir.
Et j'aimerais terminer ce message en vous donnant, est-ce que vous êtes prêtes pour les vitamines spirituelles? J'ai dit, le deuxième point, c'est comment rester jeune. Et juste regardez à notre texte, vous savez, les espions, lorsqu'ils sont revenus, seulement Josué et Caleb ont vu les choses dans la perspective de Dieu. Et si on regarde, on va revenir à notre texte et on va regarder comment Josué et Caleb, quel a été le rapport qu'ils ont fait. Si on regarde au texte, c'est fascinant parce que ces 12 hommes-là vont avoir un rapport qui est complètement différent. Et alors qu'ils sont là, ils vont choisir la perspective de Dieu. Ils vont choisir de voir les choses selon la promesse de Dieu. Et lorsque le texte nous dit, dans le livre des Nombres encore, le texte nous montre que ces hommes, lorsqu'ils ont, la Bible nous dit que Caleb a été animé d'un esprit différent. Et j'aime tellement ce texte-là. Ce texte est un de mes textes favoris. Dieu est capable aujourd'hui de nous animer d'un esprit différent pour voir les choses différemment. Et lorsqu'on regarde dans le Nombre 14, au verset 24, ça nous dit comment Caleb a vu les choses. Et ça dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui est très bon, même excellent. Alors, je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, Dieu va te donner, peut te donner la vigueur de Caleb, te donner un esprit différent et te donner une promesse, une destinée qui est très bonne, même excellente. Qui désire avoir cette promesse-là où coule le lait et le miel? Et c'est exactement Caleb a choisi. Il a déclaré, verset 8, il a dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira et nous le donnera. Dieu a un pays pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Et ça dit, ce pays est riche. Et il va dire au verset 9, mais seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel. N'ayez pas peur des habitants, car nous ferons qu'une bouchée d'eux. Ils n'ont aucune protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur. Frères et sœurs, ce matin, n'aie pas peur. Tu n'es pas comme une sauterelle devant tes défis. Tu n'es pas comme une sauterelle devant les géants. Si tu te vois comme une sauterelle, c'est que tu as oublié que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen? Dis à ton voisin, t'es pas une sauterelle. Dis à ton voisin, t'es pas une sauterelle. Dieu est avec toi. Et c'est fascinant parce que Caleb, lorsque Dieu lui donne cette promesse-là, quand il est allé explorer la terre promise, Caleb avait 40 ans. Et imaginez, parce que la Bible nous dit, on va lire tout à l'heure, mais la Bible nous dit, parce que Caleb a eu un rapport qui était droit, Dieu lui a promis une terre en héritage. Mais imaginez-vous que Caleb est entré dans sa promesse uniquement à l'âge de 85 ans. Ça a pris 45 ans avant d'obtenir la bénédiction. Et Caleb a dû rester jeune, a dû rester dans la foi pour pouvoir s'emparer de ce pays. Le dernier texte que je veux partager avec vous, comment rester jeune, on va trouver les clés dans la vie de Caleb, dans ce texte-là. Et c'est dans Josué au chapitre 14 et ça prend place 45 ans plus tard. Maintenant, Moïse est mort, c'est Josué, l'ami de Caleb qui est à la tête du peuple et Caleb va demander sa bénédiction. Ça dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya, c'est Caleb qui parle, pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur, avec un cœur droit. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel. J'étais parmi les seuls qui a donné un rapport positif. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et voici la clé. Regardez ce que Caleb va dire. Après 45 ans qu'il attend sa promesse, il dit, maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il a 45 ans que l'Éternel parle ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Là, il y a un point.
Et là, moi, je lis la Bible comme si c'était moi. Le Caleb qui a été fidèle, qui a marché fidèlement, qui a fait un rapport positif, qui était dans la foi, après 45 ans qui attend, si on est honnête, est-ce qu'on aurait été dire, ça fait 45 ans, j'attends, là, je suis un peu fatiguée. Avouez que l'attente, ça donne un coup de vieux. Mais le texte est fantastique. Caleb va écrire, il va dire, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Amen. Je suis encore aussi vigoureux 45 ans plus tard. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Alors il va dire, donne-moi cette montagne que Dieu m'a promis. Et c'est ainsi que Caleb a obtenu Hébron en héritage pour lui et pour ses enfants et la génération future. Et je ne sais pas, moi j'ai demandé que Seigneur, viens me donner cette vigueur-là. Mais moi, ce texte m'énergise, me galvanise. Je prie, je désire être ce Caleb. Je ne sais pas s'il y a des Caleb dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des Caleb, des Calebettes dans ce lieu? Des gens qui disent, Seigneur, anime-moi d'un esprit différent. Je veux être encore déterminé pour aller chercher la terre promise. Je veux être encore déterminé dans la prière, dans le jeûne, pour aller chercher la promesse pour ma vie, pour aller chercher la bénédiction pour ma maison, pour aller chercher ce terrain que tu m'as donné pour mes enfants, pour mon mariage, pour mon travail. Est-ce que je veux, Seigneur, fais de moi ce Caleb. Je vais vous donner 4 vitamines pour avoir la vigueur de Caleb. La première vitamine, c'est l'adoration. Vitamine A, adoration. Caleb était un homme qui adorait Dieu, était un homme qui aimait Dieu, qui avait confiance en Dieu. Si tu veux rester jeune, garde un cœur, comme il dit. Il a fait un rapport avec droiture de cœur. Il avait pleinement suivi la voie de Dieu. La première vitamine A, pour rester jeune, c'est l'adoration. Continuez à adorer votre Dieu. C'est tellement beau de vous voir, MLK Grand Paris, de voir les gens qui suivent sur le web, de voir l'amour, l'adoration qu'il y a dans ce lieu. A, garde ton adoration. 2, vitamine B, le but. As-tu un but dans ta vie? As-tu baissé les bras sur ton but, sur ta promesse, sur le pays où coule le lait et le miel? Le but. Caleb voulait avoir Hébron pour héritage. Il avait un but. Est-ce que tu as perdu ton but? Est-ce que le temps a fait que tu as baissé les bras? Ton objectif, tu t'es peut-être arrêté de prier pour l'âme de quelqu'un. Peut-être arrêté de prier pour ta santé. Retrouve ton but dans la vie. Mon papa est âgé de 87 ans et il marche 5 à 7 kilomètres par jour. Il est en pleine forme. Et je dis, papa, des fois, tu ne te sens pas un peu fatigué? Il dit, non. Il dit, je ne suis pas une personne âgée. Les personnes âgées, c'est les gens qui ont perdu leur rêve. Trouve-toi un but. Et Caleb avait un but. La 3e vitamine, la vitamine C. La vitamine de compassion. Mais juste avant la vitamine C, c'est la vitamine D, pardon. La vitamine D, c'est la détermination. Caleb était déterminé. Je suis encore vigoureux. Je suis capable de mener une armée militaire. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est que moi, je suis capable, je veux encore aller me battre et me prendre des coups. J'en ai pris dans le passé, mais je veux aller en avant. Je vais lever mes bras. Je vais investir. Je vais donner financièrement. Je suis déterminé pour avoir la bénédiction. Déterminé à garder ses pensées positives, déterminé à s'entourer de gens qui pensent à des gens de foi. Il était entouré de Josué à cette époque-là. Il a refusé les critiques dans le désert. Il était déterminé. Et la 4e vitamine, et cette fois-ci c'est la bonne, la vitamine C, compassion. Et c'était ce qui était le plus touchant. Vous savez, Caleb est rendu à 85 ans. Je suis sûre qu'année après année, jour après jour, il est allé voir Josué. Il a dû dire à Josué, écoute, Dieu m'a fait une promesse. Dieu m'a fait une promesse, mais je ne l'ai pas encore. Je continue à adorer Dieu. Je continue à avoir les yeux fixés sur ma destination. Je suis déterminée. Mais ce qui me motive le plus,
c'est que j'ai la compassion. Je veux ce territoire. Bien sûr, pour lui, il voulait pour lui-même, mais à 85 ans, êtes-vous d'accord qu'il savait qu'il y avait moins de temps devant lui? Il voulait le territoire pour ses enfants et pour les générations futures. Et peuple, MLK, Église, vous vivez un réveil extraordinaire. Et je prie que nous puissions rester jeunes, vigoureux et déterminés à aller chercher la promesse, déterminés à aller chercher bien sûr la bénédiction pour votre vie. Dieu a un pays où coule le lait et le miel pour ta vie personnelle, pour toi. Si je pouvais aller à côté de toi, descendre, puis je voudrais juste te regarder dans les yeux, rappelle-toi que Dieu a des promesses. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie, pour ta maison, pour ta destinée. Rappelle-toi. Mais Dieu veut aussi que nous soyons déterminés pour laisser un héritage ici. Vous êtes presque plein, mais imaginez si on était comme Caleb, vigoureux, déterminé à combattre dans la prière pour demander la bénédiction, bien sûr, pour sa vie, mais pour la vie de nos enfants, pour la vie des prochaines générations. Vous savez, les sièges sont pleins, la personne qui est à côté de vous. Mais qui sait si Dieu ne veut pas vous utiliser dans la prière pour prier pour quelqu'un, une prochaine génération? Qui sait, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a des Caleb dans ce lieu. Vous êtes déterminés. Vous allez choisir la vitamine de l'adoration, la vitamine de la détermination. Gardez votre but et la compassion. Et vous allez participer. Et je le crois sincèrement. Je ne dis pas pour flatter Pasteur Yvan ou pour flatter l'équipe, Pasteur Rachel, Pasteur Éric. Je crois sincèrement que vous êtes en train de marquer l'histoire. Vous êtes en train de préparer une place à des générations futures. Et Dieu te dit, continue à réclamer la bénédiction. Continue à être déterminé à aller chercher ce pays où coule le lait et le miel pour ta vie, pour ta maison et pour la prochaine génération, de voir des âmes sauvées. La vie est tellement difficile en ce moment. Regardons autour de nous. C'est noir et obscur, mais Dieu se cherche un peuple qui va briller et impacter pour sa gloire. Et Dieu nous appelle. Et j'aimerais juste qu'on puisse terminer ce message. Vous avez été extrêmement... C'est un plaisir de vous apporter la parole. J'aimerais qu'on puisse terminer en se levant et en réclamant la bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'on puisse faire des Caleb et commencer à réclamer cette terre promise pour chacune d'entre nous, mais aussi pour les prochaines générations. Et tes enfants et les enfants de leurs enfants.
faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, et qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Est-ce qu'on pourrait juste le déclarer, le rechanter? J'aimerais qu'on puisse le rechanter. Et là où tu es, est-ce que je peux entendre une armée de Caleb dans ce lieu? Est-ce que j'ai une armée de Caleb dans ce lieu? Est-ce que je peux entendre un peuple déterminé dans ce lieu? Un peuple déterminé dans ce lieu. Un peuple qui aime Dieu. Un peuple qui va garder les mains levées et dire, Seigneur, nous allons nous emparer de la terre promise. Alléluia. Déclare-le où tu es par la foi. Que Dieu te donne un esprit différent comme Caleb. Déclare par la foi. Déclare la bénédiction pour ta maison. Déclare la bénédiction sur ta vie, sur la génération future. Amen. Dis-le, parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Dieu est ici. Il est ici pour agir, pour te fortifier, pour te redonner les forces, pour te guérir, te donner la force de pardonner. Alléluia. Pour plus de 1000 générations, ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000
génération, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Sa présence, t'environne. Avec toi, à tes côtés, qu'est-il il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes, dans la joie, il est pour toi, 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 toujours à tes côtés, il ne te laissera pas, il marche avec toi, il marche devant toi. Il est pour toi, c'est le matin, jusqu'au coucher, chaque pas, dans les larmes, dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Hey! On peut acclamer ce grand Dieu, il est pour nous, toujours à nos côtés. Il a des projets de paix, de bonheur pour nous. Alléluia! Et pour nos générations futures, on peut l'acclamer encore bien fort. Wouh! Merci Seigneur, merci Jésus pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que nous allons conclure cette célébration, j'aimerais vous dire qu'il y a de la prière. Après la célébration, vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'aide pastorale. Il y a l'équipe de prière qui va être ici à ma gauche. Et vous savez, on a parlé d'offense, on a parlé de pardon. Je veux vous encourager. Dieu a ouvert, Dieu vous a donné peut-être cette onction-là aujourd'hui. Mais si vous avez besoin d'aide, il y a une équipe pastorale ici qui sont prêts, sont disponibles pour aller chercher de l'aide. Il est possible d'avoir des clés, des outils pour pardonner et retrouver un cœur qui est libre. Aussi, j'aimerais aussi vous inviter. Moi, je suis du Canada. J'ai la liberté. J'ai cette liberté-là de vous encourager à être généreux. Si vous voulez donner, encourager l'Église ici. Vous savez, c'est une Église extraordinaire, je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes en train de marquer l'histoire, un phare qui brille partout en francophonie. Et si vous voulez participer, aider à bâtir, contribuer à bâtir cette église, vous pouvez donner sur jeveudonner.fr. Vous pouvez aussi donner généreusement sur jeveuxêtre-partenaire.fr. Il y a aussi des petites enveloppes qui sont sur les sièges. Il y a un point finance à l'arrière. Mais ensemble, que nous puissions, que ce soit en prière, que ce soit en action, que ce soit avec des dons, contribuer à élever cette prochaine génération-là et que nous puissions voir un réveil sur notre pays. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ce fut un pur bonheur de vous apporter la parole ce matin. Et n'oublie jamais, Dieu a un pays où coule le lait et le miel pour ta vie, pour ta maison et pour ta destinée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je vous invite à vous lever.
On va finir ensemble en louange, en célébration. On va proclamer ensemble qu'il est fort et puissant. Ça va? Hey! On peut lancer un cri de joie vers lui? Chaque jour je me confie en toi, hey, et tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Et Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, on y va ensemble. Hey. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Alors, et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Proclamons-le ensemble. Oh, 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 oh. Alors, Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Hey, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Car tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Alors, quelles que soient les circonstances, tu peux proclamer oh, 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 oh. Cette semaine, quelles que soient les difficultés, tu pourras proclamer qu'il est fort et puissant. Alléluia. Alors, je veux proclamer que rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je veux proclamer que rien ne peut, non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Proclame encore une fois de tout notre cœur. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus. Oh, alors, et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer
fort et puissant. Tu es fort et puissant, Seigneur. Tu es fort et puissant, Jésus. Alléluia, on peut l'acclamer encore bien fort. Soyez bénis. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur S'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.